Je peux m'en aller ou. Ah, qu'est-ce que tu veux Je peux faire? m'en aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gens, est-ce que vous voulez un message à Mylène, vos impressions, devant la caméra? OK. C'est pour mon reportage. Merci d'être là quand même. Définitivement. Ma priorité. Ben oui. Ma priorité, moi, je Avance-toi. Parce que plus proche du micro-clé, mieux c'est. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Sue Sproul. Je collabore toujours avec André Pitt et Caroline Mailloux de Viximedia. Et aujourd'hui, on est au pénitencier Leclerc à Laval, où ce que Mylène Hébert est en ce moment détenue pour outrage au tribunal parce qu'elle a refusé de se présenter à sa dernière audience alors qu'elle avait averti les juges l'an passé en novembre de son procès unilatéral pour un baillon temporaire, permanent. En novembre, elle a eu un baillon permanent. Les médecins de justice, les policiers. Coucou Colombe, attends une minute. C'est elle, soutient Mylène la victime. OK, oui. Et on a encore des enfants à ce jour qui sont accusés par la DPJ. Avec toutes les nouvelles qui sortent dernièrement, avec les directrices durant la pandémie, on a kidnappé plus de 140 enfants à des mères qui venaient juste d'accoucher dans les hôpitaux avec la police, avec les gardiens de sécurité, avec les médecins, avec les infirmières. Ces parents-là cherchent encore leurs enfants aujourd'hui. On a eu la DPJ qui a autorisé un couple de 3 hommes à adopter une petite fille, un throuple qu'on appelle. 3 hommes homosexuels, dont un, apparemment, je n'ai pas circulé comme rumeur, travaillerait même dans le milieu de la pornographie. On permet à des hommes gays en couple à 3 d'adopter une petite fille. Et la DPJ se dit pour la direction de la protection de la jeunesse. On dit pour protéger les pédophiles. Et les 3 exemples que je donne toujours quand les gens sont sceptiques du procès de Mylène Hébert, c'est qu'en ce moment, on a un ex-policier qui a abusé d'un enfant de 12 ans qui purge sa peine de prison à la maison. On a un juge du nom de Villeneuve qui a été arrêté dernièrement aussi, l'automne dernier, qui est suspendu seulement de sa fonction de juge de Sherbrooke-Drummondville. Là, je sais juste qu'il s'appelle juge Villeneuve. Pas arrêté, pas enquêté, pas en prison. Il a sollicité les faveurs sexuelles d'un enfant de 12 ans. C'est évident que cet enfant-là est dans un réseau. Un enfant ne devient pas une prostituée sans avoir un film. Et la troisième, qui est la cerise sur le Sunday qui s'est passée dans les derniers mois, c'est la Cour suprême du Canada, le district du Québec, qui a déterminé, selon l'article 12 de la Charte canadienne des droits de la personne, il serait inconstitutionnel et contre les droits humains de mettre un pédophile en prison pour un minimum d'1 an. Mais aujourd'hui, ici à Leclerc, on a Mylène Hébert qui est en prison. On lui a donné la peine maximale et la peine, une amende maximale. Ça, la victime qui a été passée par les trappes de la DPJ durant son enfance, que vous ne croyez pas à son histoire avec Yves-François Blanchette, Alain Carrier, l'ex-maire de Drummondville et Éric Lapointe, c'est pas pertinent, c'est juste, ça englobe le tout. Le vrai problème, c'est comment un enfant a pu être arrêté à l'âge de 13 ans dans un club de danseuses à Saint-Hyacinthe, et c'est l'histoire de Mylène Hébert, et au lieu de fermer le club de danseuses, d'arrêter les parents, d'arrêter les clients, on a arrêté la victime, un enfant de 13 ans, on l'a emmené en centre de jeunesse, qui était juste posé sous leur protection. Elle a été isolée, fouillée à nu, abusée et mise en isolement. C'est ça qu'on fait à nos jeunes. Vous allez me faire croire que la DPJ est là pour protéger les enfants. Je suis encore à ce jour à trouver des intervenants, je sais qu'il y en a. Parce que même un jeune homme, la semaine passée, j'ai vu un live de sa part qui était concerné d'une jeune fille de 14 ans qui était dans un centre. Il l'a emmené à la direction, il a parlé à la mère ne reconnaît plus son enfant. Et la direction lui a dit de se mêler de ses affaires. Puis vu qu'il a insisté, ben on l'a congédié. Sur tous ceux qui s'élèvent pour les enfants perdent leur job. Et ceux qui restent, c'est ceux qui protègent le système. Notre ministre Lionel Carman a du sang ses mains. Il y a le sang des jeunes qui sont abusés, trafiqués. Et en tant que je suis concernée, je sais que j'ai seulement on est chanceux, il y a quand même des gens qui passent et qui supportent ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est peut-être juste sur 25-30, mais Mylène Hébert, c'est notre devoir de la soutenir. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout pour les enfants de la DPJ.
et contre les pédotrafics humains. Et en 2002, on a mis sous le tapis l'opération du Scorpion, la reconnue du Québec, juges, notaires, avocats et même des ex-maires de banlieue de Québec. Et 25 ans bientôt, ça aura passé, il n'y a rien qui a changé. Meta. Meta, répondre à Paul, répondre au téléphone. Les victimes, ils ont puni celles et ceux Répondre au qui téléphone. décident de se lever debout et de Oui, ça va bien, monsieur? balancer leur expérience. Donc, en tant que citoyen du Québec et du Canada, la ligne qui Excellent. devrait toutes nous unir, Attends, c'est justement je suis en train de filmer présentement. Et c'est pour ça qu'on est ici en grand nombre. Venez nous soutenir. Mylène Hébert est incarcérée. On espère vraiment bientôt qu'elle aura une libération conditionnelle. OK. Mais elle a dit qu'elle ne débarrassera pas de tout ce qu'elle a dénoncé dans ses vidéos sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, OK. les victimes n'ont pas de justice des palais de justice. Tantôt, mon ami. Les enquêteurs, nos juges, les avocats n'aident pas les victimes. Et la seule place qui reste, c'est la voie publique et l'opinion publique. C'est tant qu'il n'y aura pas de pression des gens comme nous pour que des gens comme Mylène soient protégés par le système parce que c'est leur devoir. Tous sont égales sous la loi. Et si c'était le cas, elle aurait des sentences bonbons à purger à la maison, comme le policier qui est chez lui à purger sa sentence au lieu d'être détention locale. Et de mettre les victimes avec des multitraumats comme Mylène Hébert en prison, c'est d'abuser encore une fois des gens qui exposent la malhonnêteté, la criminalité et les problématiques du système de la justice. Ministre Carman, réveillez-vous avant que le peuple se réveille. Merci beaucoup André Pitt et Lux Média d'être toujours sur place pour les événements qui sont spéciaux où ce que nos médias standards ne se présentent jamais. Pourquoi? Mon syndicat que j'ai servi 22 ans, Unifor, est le syndicat des journalistes de la presse canadienne. Et vu qu'ils sont subventionnés par notre gouvernement libéral par le Media Action Plan à plus de 600 millions, ben c'est pour ça. Ces histoires-là, vous ne les connaîtrez pas, personne ne va en parler par les médias standards. Merci encore, Lux Média et André Pitt d'être toujours présents. As-tu un message à Mylène? Là, moi, c'est ça que j'aimerais avoir, les gens. Quand vous parlez à la cam, vous parlez à Mylène. Qu'est-ce que vous avez à y dire? Mylène, je t'aime, je t'admire. C'est pas une admiration pour te mettre sur un podium. Je t'admire parce que tu es d'aller au bout de tout ce qui est le plus laid de notre société que les gens ne veulent pas parler. Et pour ça, je t'en serai toujours reconnaissant car c'est pour le futur des enfants. Reste forte, garde la lumière dans ton cœur, et reste dans l'amour. Et le Créateur va te protéger. Il y a des gens qui pensent que je fais du show avec Anonymous.